Une œuvre d'art est-elle intouchable? Ou comment se retrouve-t-on affalé sur des boudins? Lorsque vous visitez une exposition, il n'est pas rare de voir ça et d'entendre ça. On ne touche pas, s'il vous plaît. Tout le monde peut le comprendre. Une œuvre d'art est unique et souvent fragile. Alors, si l'on souhaite qu'elle reste en bon état le plus longtemps possible, mieux vaut éviter ça. Une œuvre d'art, ça doit être biche au nez. Il faut la protéger de la lumière, de la chaleur, de l'humidité, de la poussière ou encore de dégradations accidentelles. Munis de gants, les équipes en charge de leur conservation manipulent les œuvres avec délicatesse et prennent soin de les emballer avec des matériaux adaptés. Pourtant, c'est tellement tentant de s'approcher tout près, vraiment tout près. Mais non, pas si près. Ou parfois les matériaux sont si étranges qu'on a envie de toucher pour comprendre ce que l'on a sous les yeux. Question numéro 36. Cette sculpture de Régnier le Ricollet est un morceau de plastique fondu? Réponse A. Un sac poubelle froissé? Réponse B. Une tentative de moulage d'eau? Réponse C. Eh oui, nous sommes comme saint Thomas. Nous avons besoin de toucher pour y croire. Pour vous le dire en chinois, j'ai dit pas touche. Il arrive pourtant que l'artiste lui-même nous invite à braver cet interdit. C'est ce que propose Marcel Duchamp lorsqu'il réalise la couverture du catalogue de l'exposition Le Surréalisme en 1947, présentée à la Galerie Mag à Paris. Il colle en couverture un saint postiche en mousse, accompagné d'une injonction jusqu'alors plutôt rare. En proposant au public d'aller au-delà du simple regard, Duchamp transgresse les règles de bonne conduite et bouleverse notre rapport à l'œuvre d'art. D'autres artistes vont encore plus loin en permettant au public non seulement de toucher, mais aussi de pénétrer dans leur œuvre. En 1961, l'artiste américain Alan Capro installe des centaines de pneus dans la cour d'une galerie new-yorkaise. Il engage les visiteurs à se déplacer dessus tant bien que mal et à les bouger à leur guise. Dans ce cas, on est loin du tableau accroché au mur ou de la sculpture posée sur son socle. L'œuvre d'art s'empare de l'espace et englobe le visiteur. Mais attention, ce n'est pas parce qu'une œuvre d'art ressemble à un lit que l'on peut se jeter dessus. Contrairement aux apparences, cette œuvre n'est pas une invitation à faire la sieste, mais bien une sculpture à contempler qui nous entraîne dans l'univers de l'artiste, balançant entre art décoratif et beaux-arts. Alors, laissons notre regard se délecter du foisonnement des motifs, des tissus, du tapis et de la douceur de leur ton pastel. Pour lâcher prise, utilisez plutôt ceci. Ici, par contre, Florence Doléac propose aux visiteurs de s'allonger sur son œuvre. Gros boudin moelleux, masque sur les yeux, musique planante. Elle crée un espace de détente propice à la relaxation. Un peu comme si on était tranquillement chez soi dans son canapé. C'est ainsi que l'art fait entrer l'intimité dans l'espace d'exposition. Il y a de quoi se mélanger les pinceaux. D'autant plus que parfois, les œuvres requièrent notre participation. Là, le visiteur a la possibilité de décrocher le combiné. Ce geste déclenche automatiquement la composition du numéro de l'artiste qui accepte d'être surpris à tout moment. L'artiste tisse un lien privilégié et intime avec les visiteurs. Il favorise ainsi les rapports humains, les échanges, les relations sociales. Sans public, l'œuvre est incomplète. C'est également le cas avec l'installation de Joël Hubeau, une œuvre composée d'objets blancs que le public dépose, échange, voire achète, comme dans un dépôt-vente. Il faut le reconnaître, ce n'est pas toujours simple de savoir quelle attitude adopter. Alors, à chacun de rester vigilant et de faire appel à son bon sens. Comme devant cette photographie de Patrick Tosani. Alors là, qu'est-ce qu'on fait ?